Bonjour à tous. Ah, Chelsea, Chelsea, Chelsea. Ce club qui dépense des sommes astronomiques depuis des années maintenant, qui ont dépensé plus de 2 milliards en tout depuis que les Américains sont arrivés au pouvoir, et au final pour des résultats très très médiocres, voire assez nuls, car avec tout cet argent dépensé, Chelsea c'est le club qui dépense le plus tous les ans en première ligue et même à tous les mercatos, parce qu'au mercato hivernal, vas-y que ça lance des 120 millions sur Fernandez, des 100 millions sur Mudryk, le mec qu'on ne connaît pas, pour au final ne même pas finir top 4 tous les ans, et même une fois ils avaient fini 12e, cette saison ils ont terminé 10e, non mais allez quoi. En tout cas, on peut expliquer ça par l'achat de tous les joueurs possibles sur le marché. Dès qu'il y a un joueur sur le marché, tu as Chelsea qui est intéressé et ils prennent vraiment tout et n'importe quoi. En fait, ils se disent, vas-y, on va prendre 10 joueurs et sur les 10 joueurs, on a au moins un ou deux qui vont être bons et après les autres, on les mettra en prêt ou on les mettra à Strasbourg. Bah ouais, Strasbourg. Car Strasbourg, quelle blague, encore une fois, parce que du coup, quand Chelsea va faire des négociations avec Strasbourg, du coup, c'est le même dirigeant. Donc en gros, Chelsea négocie avec lui-même pour un joueur. Donc c'est pour ça qu'à Strasbourg, à chaque fois, les transferts sont faits avec des prix très très bas, forcément, parce que le mec, il dit « Ah, je veux ce joueur-là pour 30 millions », mais il se demande à lui-même. Enfin, ça tourne pas rond, vraiment. Et donc aussi, on peut expliquer un petit peu ça par les coachs. Une fois que tu vas prendre Lampard, Potter, enfin des coachs plus nuls les uns que les autres. Donc au final, ouais, tu prends des joueurs à fort potentiel, mais tu prends aucun coach vraiment sérieux. Maresca, c'était bien 2 minutes, mais bon, le mec venait de la D2 quand même. De la D2, tu l'envoies à Chelsea pour gagner le titre avec 50 joueurs dans le vestiaire. Le mec, il était totalement paumé. Et après Maresca, qui était quand même, allez, pas mal, au final, tu prends Rosignor. Rosignor, enfin le mec il a entraîné que Strasbourg dans sa vie limite comme club connu. Là tu vas le prendre à Chelsea, le mec il était là, il en pouvait plus, le mec il était là sur ses petits carnets, il écrivait je sais pas quoi, il écrivait sa lettre de démission, c'est bon. Au final, à Chelsea, on a des dirigeants complètement incompétents qui n'y connaissent pratiquement rien au foot, qui ont juste de la thune et ça passe. Puis ensuite, des choix de coach, tous plus discutables les uns que les autres, enfin douteux même. Et après, des choix de joueurs pas toujours bons, mais oh, c'est des jeunes à fort potentiel, vas-y, on les prend, on s'en fout. Donc au final, j'ai envie de dire encore heureux que Chelsea se retrouve avec deux trois bons joueurs par-ci par-là, parce que forcément avec tous les joueurs qu'ils ont pris, leur théorème il fonctionne, parce que ouais, tu as pris 10 joueurs au milieu de terrain, imaginons sur deux mercatos, oui, tu t'es retrouvé avec Caicedo qui fonctionne bien, bravo, super Chelsea, franchement. En plus Caicedo, tu l'as payé 110 millions de Brighton, enfin maintenant c'est un très bon joueur, mais avant, voilà, personne ne le connaissait vraiment. C'était un bon espoir. Enfin, même Brighton, franchement, ils l'ont bien vendu. Ils ont bien pigeonné Chelsea dans tous les sens du terme parce que 50 millions, déjà pour Caicedo à l'époque, c'était élevé. Et après, on parle que Chelsea s'est fait pigeonner, mais Chelsea s'est pigeonné. Car du coup, quand tu arrives à vendre des Disasi, des Badiachil, bon, c'est pas encore fait à 100%, mais que tu arrives à vendre des Delap, à refourguer des Garnacho en prêt, des Sancho, mais franchement, c'est très très bien joué de leur part parce que les joueurs sont nuls, mais tu arrives à les revendre pour des bons prix, donc je sais pas qu'est-ce qui se passe. Qui sont les négociateurs de Chelsea finalement? Donc enfin bref, ici aujourd'hui nous sommes réunis en ce jour pour parler de leur mercato, de leurs ambitions. Ça a enfin l'air de ressembler un petit peu à quelque chose. Le mercato, il part pas dans tous les sens forcément parce que tu as enfin donné les pouvoirs à Alonso. Alonso qui s'y connaît quand même un petit peu mieux. Donc là, au final, le mercato ressemble un petit peu plus à quelque chose. On voit vraiment que c'est Alonso qui dirige le mercato, car tu vois vraiment qu'il y a des joueurs qu'il a pris que Chelsea n'aurait jamais été dessus avant, forcément, parce que Chelsea, quand les joueurs ils ont plus de 25 ans, ils sont périmés. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Donc voilà, avant de parler de leur effectif qui est très, très, très garni, du coup, on va revenir sur leurs dépenses. Et en ce mercato, juste dans le mercato estival qui n'est pas fini encore, ils ont dépensé 407 millions. Et c'est pas fini. Donc ça veut dire que les mecs potentiellement peuvent aller taper la barre des 500 millions sur un mercato. D'accord, je sais pas si d'autres clubs peuvent dépenser 500 millions en même 10 ans. Mais par contre, là où il faut être un petit peu reconnaissant, enfin pas reconnaissant, mais t'as compris, il fait pas chier, ils ont récupéré 162 millions de transferts avec les ventes. Donc 162 millions, c'est quand même un beau chiffre, hein. Et en plus, il y a encore deux trois joueurs à vendre par-ci par-là, donc ils peuvent vraiment se retrouver avec
plus 200 millions dans la balance, mais au final, ils seront en négatif niveau dépenses. Mais si tu arrives à récupérer 200 millions sur ce mercato, c'est pas mal, hein. Donc voilà, on va commencer tout de suite, sans plus attendre, par revenir sur leur effectif et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Justement, j'ai fait mes notes et vous voyez que ça déborde de partout. Vraiment, j'étais à deux doigts de faire une page supplémentaire juste pour eux parce que là, vraiment, à deux joueurs près, vraiment, je devais refaire une page parce qu'il y avait beaucoup trop de joueurs. Donc on commence directement avec le poste de gardien où là, ça peut potentiellement changer parce que l'horrible Robert Sanchez qui peut être très très bon sur un match, faire un clean sheet totalement incroyable, être héroïque, faire des envolées à la Superman, et l'autre match, être complètement catastrophique. Donc voilà, Robert Sanchez, va falloir à un moment changer parce que si tu veux devenir une grande équipe, ça doit passer par un grand gardien. Et là, du coup, il y a Sanchez qui est encore là, mais il y a également Mike Penders, qui est revenu de son prêt à Strasbourg où il a pris un maximum de temps de jeu. Donc, on peut espérer qu'il aura certainement des minutes et pourquoi pas devenir gardien numéro 1 de Chelsea. C'est un petit peu la régène de Thibaut Courtois. Il est belge, il fait 2 mètres, il est à Chelsea. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, on espère qu'il apportera plus de sérénité que Sanchez n'en apporte pas du coup. Mais en tout cas, voilà. Puis ensuite, Jorgensen qui est parti lui à Strasbourg. Donc voilà, Strasbourg c'est bien. Les mecs, ils dépensent 0 € pour leur gardien parce qu'avant, ils avaient amené Petrovic. Puis ensuite, Penders en prêt. Là, c'est Jorgensen en prêt. Donc au final, Strasbourg, eux, ils sont bien. Les mecs, ils ont des gardiens plutôt bons pour de la Ligue 1. Et au final, ils dépensent 0 €. Et après, dans les gardiens remplaçants, tu as l'Américain Slonina, qui lui sera gardé en réserve et qui ira à Strasbourg peut-être l'année prochaine quand Jorgensen va revenir. Et après, ils ont d'autres gardiens. Je pense qu'ils ont 5-6 gardiens. Enfin, voilà. Puis ensuite, là, pour la défense, parce que je pense que Xabi Alonso va faire sa tactique de Leverkusen, donc c'est-à-dire un 3-4-3 avec l'attaque, tu as deux milieux offensifs assez libres et un buteur. Donc voilà, là, Chelsea va jouer en défense à 3. Normalement, j'espère, ça va être assez inédit. On verra bien. Mais en tout cas, là, pour la défense centrale, donc du coup, tu as été chercher Maxence Lacroix. C'est bien, c'est une valorisation de première ligue, mais après, à voir dans un grand club avec de grandes attentes, qu'est-ce qu'il peut donner en tout cas. C'est un défenseur fiable à Crystal Palace, c'est un très bon tacleur. Il fait des assez bons tacles, il peut aussi être très bon en bloc, sur bloquer les frappes. Donc, on verra bien comme on a dit. Puis ensuite, il sera accompagné du jeune Levi Colwill qui, on espère, va enfin faire sa saison de révélation parce que l'année passée, il s'était blessé assez tôt dans la saison, donc du coup, il n'avait pas pu beaucoup jouer. Et après, le troisième défenseur central de cette défense à 3, ça sera peut-être Mamadou Sarr, qui du coup était venu de Strasbourg lui aussi, qui lui, on verra avec un peu plus de temps de jeu. On verra ce que ça donne. Et après, pour les remplaçants, tu as encore Wesley Fofana. Lui, il veut pas partir. C'est une dinguerie. Il se blesse tous les ans. Le mec, il joue 3 matchs par an. Il reste. En même temps, comment veux-tu vendre un joueur pareil? Ensuite, il y a Anselmino qui est revenu de Strasbourg, non, de Dortmund, lui. Du coup, Anselmino, c'est un jeune. Je pense qu'il y avait des rumeurs comme quoi il voulait le vendre ou le prêter. Ouais, ok. Et ensuite, tu as encore Adar Rabiot qui est encore là. Bon, voilà, joueur d'expérience, on peut dire solide, mais bon, à Chelsea, est-ce que ça te suffit? Puis ensuite, ils ont réussi à vendre Chalobah pour une 30aine de millions à Com. Ça, vraiment bien, bien joué. Ensuite, il y a Badiachil qui va très, très certainement partir à Naples pour une 30aine de millions aussi. Je ne sais pas comment tu fais. Badiachil, il a quasi jamais joué à Chelsea. Ça fait 3-4 ans qu'il est là. Tu arrives à le vendre 30 millions. Ok, bénéf. Et puis ensuite, le dernier défenseur à partir, oui, c'est Disasi, qui lui aussi est amené à partir. En tout cas, c'est très bien. Voilà. Ils vendent enfin leur entre guillemets invendable, donc c'est bien. Puis ensuite, pour le poste de latéral, / piston, / des fois, tu as des ailiers qui vont jouer là. Donc là, ça va encore être compliqué, il y aura beaucoup de bouchons. Donc du coup, pour les latéraux qui pourront potentiellement jouer piston, il y aura déjà Yorel Atto. Donc ça, très très bien. Il peut également jouer en défense centrale. Atto, j'ai vraiment hâte de le voir avec un peu plus de temps de jeu, surtout que Cucurella est parti du côté du Real Madrid. Donc là, tu auras forcément un nouveau joueur à ce poste. Et Atto, franchement, moi, j'ai bien envie de le voir. Je le vois bien dans un poste un petit peu de piston comme ça. Ensuite, ils ont été chercher Chavarria, l'Espagnol du Rayo Vallecano. Lui aussi pourra jouer piston. C'est un remplaçant. Du coup, c'est bien. Ça fait
de la profondeur. Puis ensuite, ils ont Wiley, un jeune, et Denner, un Brésilien qu'ils ont acheté une dizaine de millions. Pourquoi faire encore? Enfin là, tu vois, tu as Alonso, on t'a dit, ouais, ok, on te laisse faire un petit peu le mercato, mais laisse-nous faire aussi, parce que franchement, mais aller chercher Denner, un Brésilien, encore, on voit bien que c'est Chelsea qui gère le mercato là, mais ouais, donc ça, c'est-à-dire que là, tu as 4 défenseurs gauche. Vraiment, défenseur gauche. Supplément, tu as les ailiers qui peuvent jouer un petit peu piston comme ça. Donc, Jimmy Bino-Gittens qui peut également jouer à ce poste-là. Tu as Mudryk qui est revenu. Apparemment, il va partir en prêt où ça? À Strasbourg, voilà, bien évidemment. Et après, tu as encore Pedro Neto qui est dans les parages, mais lui, apparemment, ça parle de Al Hilal ou Manchester City. En tout cas, on verra bien, mais si tu peux le vendre, ça te dégagerait un petit peu de joueurs, parce que là, tu as beaucoup trop de joueurs sur ce côté gauche comme ça. Le côté droit, vous allez voir, c'est pas mieux, parce que du coup, tu as Palestra que tu as acheté 60 millions. Donc là, à voir aussi. Tu as Malo Gusto qui était annoncé sur le départ. Au final, il reste. Moi, j'aime bien. Malo Gusto, c'est un très bon joueur de première ligue. Et après, je m'étouffe. Et après, tu as le jeune Achampong. Donc, ouais, également, lui, il peut également jouer en défense centrale. Donc, ouais, c'est intéressant d'avoir des joueurs un petit peu polyvalents comme ça. Donc voilà, c'était tout pour la défense. Alors il y a beaucoup trop de joueurs, mais pour la défense centrale, si tu joues réellement en défense à 3, pour moi ça manque d'un petit défenseur central. À un moment ça parlait de Stones, mais malheureusement il est parti du côté de l'Inter. Donc voilà, moi pour la défense centrale, je renforcerai. Peut-être que Anselmino, Fofana, tu peux espérer les vendre et faire acheter un ou deux centraux, parce que quand tu joues en défense à 3, il te faut vraiment une très bonne réserve de défenseurs, parce que du coup, il faut avoir beaucoup de rotation, parce que tu as plus de défenseurs centraux qu'un club qui joue en défense à 2. Donc voilà, on verra bien. Donc puis ensuite, le milieu de terrain qui sera composé de seulement 2 milieux de terrain, parce que si tu joues en 3-4-3, tu n'as que 2 vrais milieux de terrain. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup trop de joueurs pour au final très peu de place dans l'effectif. Donc du coup, pour les titulaires, selon moi, ça sera vraisemblablement Reece James, qui a prouvé qu'il était vraiment bon au milieu de terrain. Et après, on remarque que plus il joue au milieu de terrain, moins il se blesse. Donc si tu peux le garder le plus longtemps possible sans être blessé, c'est quand même mieux. Donc c'est un très bon joueur d'expérience et tout, qui peut également revenir jouer à droite pour dépanner. Et puis ensuite, tu peux également compter sur un de tes joueurs phares, Moses Caicedo, qui est vraiment très bon. Excellent milieu défensif, un petit peu la régène de N'Golo Kanté. Donc ça, c'est top. Tu peux vraiment compter sur lui. Je pense que dans un système comme ça, 3-4-3, il peut vraiment s'y faire. Donc c'est top. Et après, pour les remplaçants, tu as Enzo Fernandez qui a été annoncé du côté de City. Mais au final, City, ils n'ont pas respecté la deadline. Mais au final, ils ont vendu Rodri. Donc ils ont des sous. Donc peut-être qu'ils vont revenir sur lui. En tout cas, moi, je suis vraiment pas fan du joueur. Je le trouve vraiment pas très fort. Si tu peux t'en débarrasser, c'est mieux comme ça. En plus, tu as pris des nouvelles recrues, donc du coup, s'il n'est pas dans les plans, faut le dégager à tout prix, parce que voilà. Et puis ensuite, en remplaçant, tu as Barco, l'Argentin qui est venu de Strasbourg, encore une fois. Donc Barco à voir, c'est un bon joueur polyvalent, on va dire. Il peut également jouer piston, milieu de terrain, donc voilà, c'est bien aussi. Et après, tu as Jordan Henderson. Alors, pause. Tous les gens qui ont dit qu'on fait des blagues sur le fait que Welbeck et Henderson ils sont venus à Chelsea, Chelsea c'est la maison de retraite, Mais vous croyez quoi Mais vous croyez qu'ils vont les mettre titulaires à tous les matchs? Non, c'est parce que Chelsea depuis tellement longtemps qu'ils recrutent des mecs de moins de 23 ans à chaque fois. Et que du coup, tu as des mecs pendant des années, ils se sont plaints. Ouais, ça manque de joueurs d'expérience. Regardez notre plus vieux joueur, c'est Adara Bioyo, il a que 27, 20, 28 ans. Là, on vous ramène des joueurs d'expérience, vous arrivez encore à critiquer, à dire des trucs. Mais putain, mais fermez-la. Là, on ramène des joueurs d'expérience, des leaders un petit peu pour encadrer tous ces jeunes. Donc, c'est super bien. C'est certaines des meilleures recrues du mercato de Chelsea. Donc, voilà, chute, bande de haineux. En plus, Jordan Henderson, c'est vraiment super parce que le mec, il pourra encore te faire des cascades parce que, comme vous avez vu à la Coupe du Monde, du coup, le mec, il n'a pas joué une seule minute et en fin de match, le mec, il fait ouais, il célèbre, il passe au-dessus de la barrière, paf, il se casse le poignet, merci, au revoir. Il a passé la nuit à l'hôpital.
Donc voilà, fin de la parenthèse hein, sur ces deux nouveaux joueurs de Chelsea qui pour moi vont apporter beaucoup de bien et vont faire beaucoup de bien dans le vestiaire également. Puis ensuite, dans les remplaçants, parce que c'est pas fini, hein, tu as encore Dario Essugo, le portugais, et puis ensuite, tu as Romeo Lavia. Alors, Romeo Lavia, moi, c'est vraiment, je trouve que c'est un excellent joueur, très très bon balle au pied, défensivement, et franchement, il peut être super intéressant à intégrer, peut-être à la place de Reece James, potentiellement, faire un double pivot Lavia Caicedo. Donc j'espère vraiment que les blessures vont laisser un petit peu tranquille parce que c'est un petit peu ça qui pêche et que Xabi Alonso va lui faire un petit peu confiance. Mais en tout cas, je ne doute pas qu'il verra son potentiel et que j'espère voir mon petit Roméo plus souvent. Maintenant, on va passer à l'attaque enfin. Et puis ensuite, là pour l'attaque, c'est encore bondé de partout comme vous allez voir. Donc du coup, maintenant, pour le poste d'attaquant, comme on l'a dit, il y aura un buteur, deux milieux offensifs assez libres comme ça. Donc à ce poste, tout d'abord, du côté gauche, tu as Morgan Rogers, hein, la nouvelle recrue, 140 millions. Waouh, waouh. Après, pour tous les gens qui se sont plaints aussi, pourquoi faire Morgan Rogers, c'est un joueur confirmé, c'est un joueur très fort qui a évolué d'année en année. C'était une des stars, enfin c'est une des stars de la première ligue. Donc moi, ça me choque vraiment pas de mettre tout cet argent sur lui plutôt que sur un Mudryk à l'époque qui n'avait rien prouvé. Là, Morgan Rogers, en plus, il a joué la Coupe du Monde avec l'Angleterre et tout, il a été bon. Donc moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème. En plus, association, le petit lien vert avec Palmer, parce que ils sont potes et tout, ils se retrouvent. Ils étaient à l'académie de Manchester City ensemble. Donc moi, pour moi, c'est top. C'est une top recrue. Oui, un peu cher, mais bon, le marché, il est comme ça maintenant. Quand tu vois que on met n'importe quel joueur à plus de 100 millions, donc voilà, pour moi, ça ne me choque pas. Rogers, c'est un très très bon joueur. Puis ensuite, dans les remplaçants, comme on a dit, peut-être qu'il va faire jouer Gittens. Alors, du coup, les latéraux, ils seront plus bas et les milieux offensifs, également plus bas pour jouer un petit peu ailier. Donc, voilà. Puis ensuite, du côté droit, tu as Cole Palmer. Cole Palmer, j'espère qu'il reviendra à son magnifique niveau de la saison 23-24 parce que là, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde. Et même Palmer, tu as les gens qui le critiquent, mais les gars, vous regardez pas les matchs parce que oui, ok, il te met plus de buts par match, mais franchement, Palmer, le toucher de balle, tu vois, c'est un joueur différent. Dans les petits espaces, son pied gauche magique, la finition. Enfin, franchement, j'adore ce joueur. Ça peut vraiment redevenir un des meilleurs joueurs du monde avec peut-être un coach qui le comprend et machin, voilà. Donc ça, on verra bien, j'ai vraiment hâte. Après, du côté droit, tu as encore le Brésilien Estevao, en qui je crois beaucoup. Ça peut vraiment devenir un très bon joueur. Il a encore une énorme marge de progression. Ensuite, tu as le jeune Genda, hein, le jeune portugais, qui peut jouer piston. Donc ça va être intéressant à voir. Mais après, avec tous les joueurs que tu as, ça va être compliqué de faire jouer un joueur plus de 10 matchs titulaires, à mon avis. Et donc, ensuite, donc pour finir, dans ce poste de milieu offensif, un petit peu comme ça, le problème, c'est que ça manque un petit peu de remplaçants parce qu'au final, tu n'as pas beaucoup de milieux offensifs remplaçants parce que tu n'as que des ailiers dans les remplaçants. Donc, si tu veux vraiment jouer dans un système comme ça avec des milieux offensifs, faudrait peut-être remplacer par des milieux offensifs. Ou alors, tu peux faire jouer des ailiers et garder tes pistons défenseurs. Donc, à voir ce que Xabi il va nous faire, mais je ne doute pas qu'il va nous trouver une bonne solution, hein. Maintenant, on va passer au poste des buteurs. Et là, il y a encore une fois beaucoup trop de buteurs. Je me répète, mais en même temps, c'est le mot d'ordre à Chelsea, beaucoup trop. Donc, dans les buteurs, tu as Joao Pedro. Là, je pense que ça peut vraiment être une grosse saison de sa part parce que Pedro, dans les matchs de pré-saison, en 5 matchs, 7 buts. Le mec démarre bien. Donc, franchement, l'attaque Pedro, Rogers, Palmer, ça peut vraiment faire mal. Attention aux équipes qui vont les affronter parce que quand ils vont tous être en pétard comme ça, j'ai vraiment hâte. Puis ensuite, dans les remplaçants, tu as Danny Welbeck, hein, forcément. Donc Danny Welbeck, on l'a critiqué et tout pour ça, mais au final, le mec, il a 35 ans. Il a mis une dizaine de buts en première ligue avec Brighton, donc joueur d'expérience qui pourra te mettre des buts peut-être dans les moments qui comptent. Et c'est un profil différent de Pedro, donc c'est aussi intéressant de varier un petit peu comme ça. Et après, dans les remplaçants, tu as encore Emega, qui au final, tu l'as fait venir de Strasbourg, mais apparemment, Chelsea cherche à le vendre. Donc au final, je ne pense pas qu'il va jouer beaucoup. Tu as Delap, qui apparemment, ça disait, ouais, comme, là pour l'instant, on verra bien. Et après, tu as Nicolas Jackson, qui est encore là. Jackson, ouais.
Ouais, remplaçant maximum. Après, c'est pas un mauvais joueur, hein. Tu as des gens qui ont essayé de le faire passer pour un Darwin Nunez bis. Parfois, oui, mais après, ben non, c'est pas un mauvais joueur, hein. Il peut être bon. Avec le Sénégal, il est pas mauvais, mais ouais, faut croire en lui, hein. Faut l'encourager. Allez, Nicolas. Donc voilà, c'était tout pour l'effectif. Donc franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu as beaucoup, beaucoup de joueurs, c'est bien. Tu as vraiment des joueurs excellents, vraiment quasiment à tous les postes. Et bah, puis ensuite, pour moi, la défense centrale, il faudrait un petit peu la renforcer parce que si tu veux vraiment faire une très, très grosse saison, et je suppose que les ambitions seront minimum de faire podium. Donc ouais, pour moi, il faudrait renforcer cette défense centrale. Après, Mamadou Sarr et Colwill peuvent faire leur saison d'explosion et vraiment devenir des top des défenseurs. Mais pour une petite sécurité, je rachèterai un défenseur central au moins. Enfin, franchement, j'essaierai peut-être d'aller chercher Ezri Konsa de Aston Villa, surtout que Arsenal est dessus pour remplacer Saliba. Mais moi, j'ai vraiment pas envie qu'il aille à Arsenal parce que Konsa, c'est un joueur que j'aime bien et j'ai pas envie de ne plus l'aimer parce qu'il va à Arsenal. Donc, faut chiant quoi, hein. Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu de leurs ambitions, pronostiquer leur place en Première Ligue cette saison et on va voir un petit peu tout ça. Donc voilà, je ne vais pas tourner autour du pot pendant 3 ans. Chelsea, pour moi, normalement, si tout se passe bien, c'est champion. Je sais pas, quand vous voyez l'effectif, le coach, c'est intéressant, non? Vous n'avez pas envie d'y croire un petit peu, rêver. Enfin, en plus, Chelsea, avec la profondeur de leur effectif, ça devrait le faire. Ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, donc ils seront frais, on va dire, tous les week-ends. Et franchement, bah, s'ils arrivent à se gérer, après, on verra bien dans le premier match contre Fulham qui va arriver ce week-end, donc très très bientôt. On sera vite fixé, je pense. Mais bah, s'ils te mettent un 4-0 contre Fulham, ouais, là, il ne faudra pas dire que c'est pas les favoris. Pour moi, ouais, Chelsea sont les favoris de la Première Ligue avec Arsenal. Mais ouais, donc pour moi, ils peuvent réellement terminer premier. Peut-être pas à 10 points, ça sera serré certainement, mais pour moi, ça va vraiment finir minimum top 3. Si tu es en dehors du top 4, quel échec, mais quel échec une fois de plus. Ça voudra dire que vraiment la plupart de tes joueurs ont flop, ou le système va pas, la compo va pas, Alonso ça va pas, enfin, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Mais ouais, donc pour moi, Chelsea, minimum top 3, c'est le minimum syndical, surtout bah, que j'ai du mal à voir les grosses équipes cette saison en forme. City, on avait vu contre Arsenal, il faudra pas trop compter sur eux. Tottenham, j'ai un petit peu du mal à y croire qu'ils peuvent vraiment faire une saison top 4. Et Manchester United, à voir. Ils peuvent finir top 4, mais j'ai également un petit peu de mal de les voir parce que la saison passée, ils ont fini troisième avec un démarrage nul à chier. Et au final, c'était pas top non plus. Donc, finir troisième comme ça, je me dis, ouais, ok, un peu bizarre. Donc, pour moi, ils vont un petit peu descendre. Donc, ouais, je pense que cette saison, il y a de la place pour un top 3 pour pas mal d'équipes. Je pense que le top 4, ça sera un top 4 un peu inédit, qu'on n'aura vraiment pas l'habitude de voir. Ça ne m'étonnerait même pas que dans le top 4, au final, il y ait Brighton, Aston Villa, Chelsea, Arsenal, tu vois. Donc un top 4 vraiment inédit, un petit peu folklorique, mais voilà, c'est ça qu'on aime. Et donc voilà, pour moi, allez, je dois faire mon pronostic Chelsea champion d'Angleterre. Enfin, après tous ces milliards dépensés, un titre de champion, Mazel Tov. Voilà, c'était tout pour Chelsea. Voilà, très très grosse vidéo en même temps. Il y avait du contenu quand on voit bah, tous les joueurs de l'effectif. Donc voilà, pour moi, Chelsea doit renforcer sa défense centrale, vendre encore 2-3 joueurs, recruter un milieu offensif un petit peu style Palmer Rogers pour un petit peu avoir de la rotation là-dedans. Et ouais, donc pour moi, bah, avec l'effectif, comment ça joue, les joueurs que tu as, champion, hein.